Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Un nouveau tirage, un niveau de tirage. Qu'y a-t-il à comprendre en ce moment? Je voulais faire un autre format pour les énergies quand la Lune arrive, quand elle s'en va. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est souvent ce qui fait que les énergies sont un peu étranges. Alors là, en plus, c'est une éclipse de lune partielle. C'est une super lune. Donc il y a de grandes chances, avec le poisson qui nous parle de notre inconscient, de notre spiritualité, d'une intuition digne des magiciens les plus forts, qu'il y ait des choses à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire, et je pense que je vais faire maintenant les tirages pleine lune et nouvelle lune, sous ce format-là. Alors, ce qui se passe en ce moment, parce que c'est une éclipse aussi, continuera jusqu'au printemps. Donc, s'il y a des choses que vous êtes en train de clore, avec le poisson et Neptune, c'est le changement et la transformation, mais une étape après l'autre, on fait les choses, ça ne se passe pas en un claquement de doigts. Ce sont des choses qui s'installent. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez peut-être l'impression que vous régressez même, alors que non, vous vous dirigez vers des choses que vous connaissez, qui sont agréables, qui sont habituelles. Et c'est presque aussi plus pour avoir cette réflexion par rapport à ce qu'il se passe devant vous, ce que vous en comprenez et ce que vous avez envie d'en tirer. Où on termine quelque chose, où on dévie de notre route pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. On va sortir de ce qui stagne. Alors, ce tirage ira voir le changement et la transformation qui se proposent à vous. Ce qui va vous aider. Quelle est l'étape principale? Il disait aussi, dans mes petites recherches, qu'il y aurait très certainement de nouvelles informations, de nouveaux éléments qui pourraient vous aider à clore un cycle ou alors à vous diriger vers un autre cépage qui serait peut-être plus approprié. On ira voir ça. Et puis parce que ça nous parlait justement à cause de cette éclipse du mois, je voudrais mettre aussi la réflexion du mois, c'est-à-dire de maintenant à la prochaine pleine lune. On fera une extension où là on ira creuser les zones d'ombre, les états, permettre de mieux se situer par rapport aux énergies environnantes, ce CEUX, qui vont nous aider, ou ceux qui ne nous aident pas à évoluer, justement. Quelle décision serait la meilleure après contemplation de ce qu'il se passe en ce moment? On ira voir votre connexion à vous-même, on ira voir votre connexion au monde. Et puis on mettra une carte pour ce contrôle qui doit partir. Qu'est-ce que l'on doit justement essayer de dissiper? L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui connaissent, ça vous enverra sur le site de Fille de Lune Tarot. Vous avez toujours une petite bande-annonce pour voir si ça colle toujours au tirage général et à vos énergies. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. J'ai pris le tarot de Marseille revisité. Et donc, on va aller voir ce qu'il y a à comprendre en ce moment avec ces énergies si particulières de la pleine lune en poisson qui est donc dans l'axe du Verseau. De la Vierge, pardon. Et donc, on pourrait être tiré soit d'un côté, soit de l'autre, des énergies qui sont très ou dans le flou, ou qui veulent tout comprendre, tout mettre en boîte. Donc, pensez à ça et prenez le temps. Prenez le temps. On fera un rituel aussi qui sera obligatoire. Je pense que je vais le sortir avant de sortir ce tirage, parce que ça nous parlait de méditation, et je pense qu'il y a les vertus de la Vierge qui est très méthodique, et aussi l'introspection du poisson. Donc je voudrais faire au moins une semaine pour que vous puissiez prendre le temps de méditer pendant 5 minutes par rapport aux choses qui arrivent au fil des jours. Merci, au fur et à mesure.
Allons voir quels sont les messages à vous transmettre par rapport à cette lune qui monte et qui va bientôt mettre l'accent sur l'obscurité, les zones d'ombre, qui va venir éclairer. Allons voir. Tiens. L'amoureux à l'envers, en dessous. Est-ce que je prends les bonnes décisions dans ma vie? Est-ce que je sais prendre les bonnes décisions déjà? Alors, quel changement, quelle transformation, j'ai envie de dire, doit être celle qui vous conviendrait le mieux et celle qui va avec les énergies qui sont autour de vous en ce moment? Oh, la reine de denier. Reine de denier, l'organisatrice. Être plus rangé, être plus traditionnel, être engagé, mais aussi, alors j'ai envie de dire l'abondance. Quel est votre rapport au matériel? Quel est le type de choses qui fonctionne pour vous et qui vous nourrit? On a l'impression que vous avez besoin de vous ancrer dans un quotidien qui est fait de... Alors c'est drôle, j'ai bien séance, mais c'est aussi les deniers, ça a toujours été pour moi les valeurs, la valeur de chacun et la valeur que l'on porte aux choses. Donc on a le sentiment que cette pleine lune, elle peut aussi vous aider à avoir des confirmations, à vous sentir plus sûr de votre monde, autant de ce que vous apportez, que de ce que vous réceptionnez aussi. Ce qu'on vous donne doit avoir du sens. Et ce qu'on vous donne doit aussi vous permettre de continuer. C'est le grain à moudre. Hein. Cette reine de denier, elle est là au service, justement. Et sans vraie direction, elle peut parfois se sentir un peu paumée. Donc, il y a possiblement des choses qui sont en train de vous demander d'être aussi dans une espèce de constance par rapport à ce que vous recherchez, de ne pas passer d'une chose à l'autre, d'être dans un fonctionnement d'habitude ou au moins de poser une stabilité obligatoire, routine, même si vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce qui va vous aider à clore ce cycle? On met l'as de coupe à l'envers, messieurs, dames. C'est-à-dire, l'émotionnel, on ne le donne très certainement pas à ceux qui ne le méritent pas. On lui tourne le dos. Il y a quelque chose dans cet as de coupe. Alors celui-ci, il est fermé. Des fois, l'as de coupe est ouvert, ce qui veut dire qu'il y a toujours cette offre émotionnelle. Quand il est fermé et à l'envers, quand il y a un chapeau dessus et qu'on le retourne, ça veut dire qu'il faut que ça compte. Ça veut dire que il y a aussi peut-être chez vous certains blocages à laisser sortir cet émotionnel. Et qu'au final, certaines choses seront bien plus faciles si vous êtes solide sur vos appuis quant à ce qu'on vous donne et à ce que vous avez envie d'offrir. Waouh! Quelle est l'étape? Alors là, pour le coup, on a 2 cartes. Quelles sont les étapes, du coup, principales? On a le 3 de bâton à l'envers. Alors ça, c'est visualiser, planifier, mais pas trop. Et accepter que parfois, avec ce 7 de denier, tout ne peut pas être là. Tout ne peut pas de suite fonctionner comme sur des roulettes, on dira. Le 3 de bâton à l'envers aussi, c'est une énergie où on aurait tendance à vouloir voir certaines choses, vouloir prendre certains risques sans se projeter aussi. Ou alors sans se projeter suffisamment loin. Parce que il y a peut-être des choses qui sont justement pas assez ou que l'on estime
ne pas être assez. On a l'impression, alors je pense que cette pleine lune, justement, et ces énergies en ce moment vous demandent vraiment d'aller écouter vos besoins. Mais ce sont des besoins, alors j'ai presque envie de dire vitaux, parce que pour moi, cette reine de denier, changement, transformation, ça veut aussi dire qu'il y a certaines choses qui nous conviennent, alors qu'avant, on aurait eu besoin de plus. Il y a quelque chose chez la reine de denier qui démultiplie. C'est Jésus, les petits pains, les poissons, le vin en eau, etc. Parce qu'elle sait trouver alors j'ai envie de dire les matières premières, mais je pense que c'est aussi dans vos choix, il y aura une considération par rapport à de quoi est-ce que vous avez besoin. Si vous savez que vous devez faire du pain, vous n'allez pas acheter de la sauce tomate et du jambon. Vous savez que vous allez avoir besoin de farine et d'eau et de levure. Il y a j'ai envie de dire prescription. On dirait qu'il vous faut c'est pas une prescription, si, du médecin, c'est ça, prescription ça s'appelle. Où cette pleine lune, elle va mettre plus l'accent, je pense, sur ce que vous tendez à oublier quand vous mettez votre cœur dans la balance. Et ça va être au niveau de vos enfants, de votre famille, de vos amours, de votre travail. Il faudra peut-être être effectivement plus constant, plus lent, pour que vous puissiez mieux regarder la suite et avec j'ai envie de dire moins d'impatience, probablement. Parce que cette reine de denier, elle nous demande aussi, elle est là et elle sera toujours là. Il y a quelque chose, les deniers, c'est la longévité. Les deniers, c'est comme je vous disais, c'est une valeur, mais c'est quelque chose qui sera, qui ne s'use pas, qui ne passe pas. C'est là. Ça va acheter des choses, ça va donner des choses, ça va partager, transmettre, mais c'est toujours là. Et là, on a le sentiment que parfois, peut-être, quand vous arrivez devant un mur, ou quand vous avez le sentiment que les choses, alors je vais dire ralentissent, ou alors que vous ne voyez pas d'issue, vous êtes capable de vous dire, bon, est-ce qu'il faut que je mette plus de travail, ou au contraire, est-ce que je bats en retraite? Cette pleine lune, il y a des chances. Et c'est drôle parce que il n'y a pas d'obstacle, c'est juste vous par rapport à vous et aux étapes que vous passez, que ce soit par rapport à des décisions, des choix justement. Et le moment où vous auriez besoin d'un petit coup de boost, et où si ça ne vient pas, vous dites bon, je me referme. Alors que il y a cette idée de bon, il y a peut-être un moment de ralentissement, mais c'est pas grave, ça va arriver, et je n'ai aucun doute là-dessus, justement. Alors, quelles sont les nouvelles informations, nouveaux éléments que vous allez... Alors, quand on parle de clôture, avec ce monde, il n'y a pas de doute. Alors, je pense qu'il y a une conclusion par rapport à... Alors, l'empereur, le masculin divin, ça peut être... quelqu'un qui est décisionnaire en ce moment dans votre vie. Ça peut être aussi votre côté « je gère tout ». J'ai envie de contrôler. Parce qu'on nous disait justement que cette connexion que vous allez ressentir par rapport au monde et par rapport à vous-même peut vous aider à moins avoir le contrôle ou à relâcher justement ce besoin de contrôle. Et là, on a vraiment l'impression que vous allez passer la main à quelqu'un d'autre. Alors, parce que je pense pas que ça soit vous, cet empereur. Je pense qu'il y a quelque chose en ce moment dans votre vie que vous êtes en train de pondérer, que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train... Et peut-être que par le passé,
vous vous êtes dit, j'ai fait tel choix, basé sur mes envies, mes ressentis, ce que j'ai envie. Comme je disais, il y a cette idée de recevoir, de donner, il y a cette idée de générosité, mais avec cet as de coupe à l'envers, justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je donne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'ouvre avant d'avoir certaines considérations, mais aussi j'ai besoin de voir plus loin et de stabiliser dans le présent ou le futur proche des choses qui me font du bien, qui me nourrissent et qui ont, même si elles ont mis un peu plus de temps à se conclure, sont vraiment là avant que je ne m'arrête complètement. Et on a le sentiment, effectivement, qu'il y a une information, ce monde qui vient... Alors, j'ai délimité comme mot, mais je pense que c'est ça. Délimiter une situation, poser un cadre sur quelque chose que vous vivez par rapport justement à cet empereur. Empereur qui peut être un enfant, un collègue, une amie, une sœur, une aimée, un aimé. C'est en tout cas quelqu'un qui dans votre situation, alors j'ai envie de dire que vous estimez, mais qui a aussi un pouvoir phénoménal. Et avec ce monde, on a vraiment l'impression que il y a quelque chose qui est dit, qui est enfin fourni pour que tout prenne sa place et que les choses soient acceptées telles qu'elles sont. Réflexion du mois, waouh, on a la justice. La justice, la vérité, la décision, bien sûr, l'équilibre, l'honnêteté, les choses sont là, elles sont posées, tout est clair. Alors c'est drôle parce que avec cet amoureux à l'envers, on voit bien que il y a quelque chose sur l'idée de faire les bons choix. Est-ce que on a tendance à penser à soi? Est-ce qu'on a tendance à s'oublier? Est-ce qu'on a tendance à avoir des réflexes qui sont il vaut mieux que je fasse passer les autres avant, ou il vaut mieux que je fasse passer aussi mes obscurités devant. Là, avec cette justice, tout... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire tout est dit, rien n'est dit, et pourtant tout est su. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de... Les choses sont posées d'une manière évidente, et je pense que ça fait le plus grand bien. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Changement et transformation sur aussi un apport que vous allez bien vouloir présenter, montrer, et qui vient du plus profond de ce que vous estimez être important. C'est aussi une preuve que vous êtes là, que vous êtes en confiance, mais parce que vous avez confiance en ce que vous apportez, mais aussi en ce que vous êtes. Waouh. Changement, transformation. On a le mât. On a l'impression, alors moi qui suis cancer et nous qui sommes très 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 longs à la détente, au niveau de la confiance, même si on aime tout le monde, avant que les gens deviennent nos amis vrais, il faut du temps, il faut de la réflexion. Il y a quelque chose dans ce mât, avec cette reine de denier, où on a le sentiment que cette pleine lune, elle peut vous apporter le courage de vous affirmer sur certaines choses et sur des choses qui sont primordiales à votre propre bien-être, très clairement, mais aussi à votre solidité, avec cette justice, forcément à votre équilibre, à votre stabilité. Et ce sont des choses que maintenant vous pouvez en plus dire, promettre, faire la publicité, parce que
vous les avez acquises. C'est en vous, c'est avec vous, c'est des compétences, des connaissances, que ce soit sur les gens, sur les comportements. Maintenant, ça, c'est compris, on dira. Et on dirait que cette pleine lune, elle va aussi mettre l'accent sur ce que vous comprenez du monde extérieur. Et du coup, ce que vous pouvez apporter en tant que personne, de plus, parce que cette reine de denier, elle apporte énormément. Elle est d'une voracité à la générosité absolue, on dira. Waouh! Et j'ai presque envie de dire, on a aussi le sentiment que les gens qui sont autour de vous vont quelque part être rassurés parce que vous amenez quelque chose, même si c'est nouveau pour vous et que vous vous présentez d'une autre manière, vous venez d'un endroit en vous, consciemment, qui est de solidité. Vous savez ce que vous présentez, vous savez ce que vous dites, vous savez quelles sont vos intentions et elles sont respectueuses, elles sont fortes, elles sont courageuses et elles sont vraiment réfléchies. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez présenter au monde grâce aux énergies de cette pleine lune qui est toute nouvelle pour vous, qui est tout nouveau pour vous, justement. Alors, cet as de coupe à l'envers, on a bien compris ce qui allait vous aider à clore ce cycle. As de coupe à l'envers, l'émotionnel, dans l'immédiat, on le garde à couvert, on le protège. On y réfléchit aussi, on le regarde, on le soupèse. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie, j'ai pas envie, je veux fonder, ou au contraire ça me fait peur. On va être obligé avec cette pleine lune de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui fait que des fois ça me clôt le bec, que j'ai plus envie, ou au contraire qu'est-ce qui fait des fois que je me retiens. Beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions sur la douleur, beaucoup de réflexions. Le 10 d'épée, bien sûr, les choses qui vont amener à bout, la trahison, mais aussi les déceptions profondes amenées par les gens, les situations, les ratages, ce qui vous a amené très très loin dans votre mental, on dira. Alors là, pour le coup, clore un cycle, la première carte d'éclaircissement, le fou, la deuxième, le 10 d'épée, on est vraiment dans des extrêmes. Mais ce sont des extrêmes qui nous amènent à des nouveaux débuts, bien sûr. Mais entre-temps, et parce que cette pleine lune, c'était vraiment une pleine lune de contemplation, entre-temps, il y a un équilibre qui est apporté par votre propre comportement. Et ça va aider. Ça, on sort de, justement, les mauvais choix, grâce à une compréhension de certains. Et je pense que c'est des choses qui seront... qui viendront mettre un terme, mais aussi, c'est drôle, ça a l'air salutaire. Pouf. 10 de coupe à l'envers, il fallait le savoir. Oh c'est super, mais... Waouh. Je suis ravie pour toi, mais... c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, mais... Qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'au final, ça me rend puissamment heureux, mais j'aimerais que tout le monde soit heureux. Alors, eh bien, ma foi. Étape principale, avec ce 3 de bâton à l'envers et ce 7 de denier, c'est vraiment, je vois ce qui peut arriver, et en même temps, quand ça arrive, je suis pas toujours là, ou alors je suis pas suffisamment ouvert pour pouvoir réceptionner et célébrer ce qu'on vient de me donner.
c'est cette rencontre que vous attendez absolument, parents, profs, pour parler de votre enfant, et quand vous y êtes, parce que vous n'avez pas la tête à ça, parce que vous en dites la moitié, et puis ça reste un peu, c'est la personne sur qui vous avez un crush, vous aimeriez lui dire tant de choses, vous avez la possibilité, coincé dans le parking, etc. Je te ramène, il y a que ça à dire, et vous le dites pas. Oh bon, la prochaine fois, oui. Le 4 de coupe, ce qui est proposé, l'étape principale. Le 4 de coupe, c'est vraiment la carte de la contemplation. Observation, contemplation, puis réaction, décision, c'est après. Là, on se stabilise. C'est une pleine lune de stabilisation et qui va vous forcer à aller voir ce dont vous avez besoin et ce qui est encore nécessaire pour vous, que vous acceptiez entre ce qui est suffisamment stable pour se dire ça marche et ce qu'il faut accepter que les autres apportent et qui est c'est ta situation, soit je vais faire avec. Ça veut pas dire que je pourrais pas 10 de coupe à l'envers, as de coupe à l'envers, qu'à un moment je vais aussi y mettre toute mon envie, tout mon émotionnel, mais là dans l'immédiat, ce que tu m'apportes, c'est quelque chose qui est entre les deux. Donc, je vais poser pour voir par la suite si ça me convient ou pas, et ce que je peux continuer à investir là-dedans. Parce que cette reine de denier, c'est l'investissement. Je pense que c'est une pleine lune où vous savez aussi que vous n'êtes pas là pour rien dans la situation qui vous parle là. Et qu'il y a des choses à apprendre, mais il y a aussi des choses à donner, et très probablement de grands résultats à avoir. Eh bien, messieurs, dames, on va aller voir l'extension, on va aller voir ce qui ne nous aide pas à évoluer, ce qui est parfois un peu complexe, peut-être avec cet amoureux à l'envers, ce qui fait que les choix sont toujours je sais pas, est-ce que je m'écoute, est-ce que je m'écoute pas. On va aller voir la décision. Après contemplation, je suis contente de voir avec cette justice que ce mois va nous servir à pouvoir trancher. On va aller voir votre connexion à vous, aux autres, au monde. Et on va aller voir, parce que cette acceptation que cette situation est telle, je pense qu'elle va devoir demander un petit coup de pouce. Si vous me suivez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite dorénavant une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.